Bonjour madame, bonjour monsieur. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors j'ai un jour de retard. Oh quelle horreur. J'ai un jour de retard, on est le 7. Et donc je vous fais votre guidance générale du 7 au 12 mars 2020. Et toujours dans mon petit coin au milieu des bois. Alors aujourd'hui, j'ai une élève qui n'est pas du tout attentive, qui est avec moi, qui est, bonne question, qui doit se trouver par là. Elle doit se trouver par là, c'est ma petite fille. Bon, on va la revoir. Ok, j'ai vu bouger. J'ai vu bouger, elle est pas loin. C'est pas grave. Voilà votre tirage. Donc du coup, je vais être peut-être un petit peu speed aujourd'hui. Voilà ce qu'on a eu. En premier, l'archange Samuel, suivi de l'archange Ariel, l'ange de l'équilibre. Ah bah la voilà, ma fille. Tu restes par là, Minette, hein. Pas de bêtises, hein. L'ange de l'équilibre, la porte vers la spiritualité. Et en dernier, mains et poings liés. Et en dos de deck, jardin et portail. Alors voilà comment j'interprète un peu ces cartes. Alors je vous demande pardon, j'étais au jardin 7 ans, j'étais franchement crevé, d'où mon jour de retard. Et voilà quoi, donc j'ai les mains complètement défoncées. Enfin bon, comme d'habitude, quand il s'agit de jardin. Troisième chakra, pardon, l'archange Samuel. Là, on a le chakra de la force déjà pour commencer. Voilà ce qui nous arrive comme énergie ces temps, la force. Cette carte elle nous indique qu'on a ce qu'il faut en nous. On a la force, on a la créativité. On a la créativité. Derrière, on a les émotions. Je vous l'interprète un petit peu différemment aujourd'hui, ce tirage. Comme ça me vient en fait. Ici, on a les émotions. Avec l'archange Ariel. Les émotions, la sexualité, tout ce qui est lié à l'émotionnel, quoi, en fait. Hein, à l'émotionnel. Derrière, on a l'équilibre. On voit cet ange qui tient une carafe avec un liquide dedans, je ne sais pas ce que c'est, mais en arrière-plan, peut-être de l'eau, en arrière-plan, on a les pyramides. Et juste au-dessus, la lune. Ça nous indique quoi cette carte? L'équilibre entre la matière et le spirituel. Moi je vois ça, l'équilibre entre la force et les émotions. Ça c'est la première qu'on a eue. Et ça c'est la seconde. L'équilibre entre la force et les émotions. Ces cartes nous indiquent que nous trouvons, avec les énergies que l'univers nous envoie ces temps, nous trouvons cette force d'équilibrer justement la matière avec le spirituel. Pour aller où? Vers la spiritualité, vers la liberté. Vous voyez cette colombe? La porte vers un nouveau paradigme. Voilà où nous allons. Je pense que vous n'êtes pas sur, vous n'allez pas sur des guidances pour rien. Vous êtes déjà très évolué. Moi, je vois ça comme ça. Et on reçoit tous ces énergies. On les reçoit, on les ressent. On les ressent. Et au fond de nous, on sait que
quelque chose est en train d'arriver. Je trouve même plus mes mots, je vous le dis en toute sincérité. Il y en a une qui s'en fiche totalement pourvu qu'elle fouine. Moi personnellement, je trouve plus mes mots pour essayer d'exprimer ce qui arrive parce que c'est plus dans l'émotionnel que dans la matière chez moi. Et voilà où on va. On va vers plus de spiritualité, plus de conscience vers ce qui est en train de nous arriver. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir depuis un petit moment déjà. Et on le ressent de plus en plus. Et là, on est comme si on était dans l'œil du cyclone en fait. Moi, ça me fait cet effet. En plus de ça, avec la pleine lune du 8, je vous raconte même pas. Ça va être déjà avec ce qu'on m'offre, c'est déjà bien, mais là, ça va être la totale. Et voilà, voilà où on est actuellement. On est mains et poings liés. Et vous voyez comme nous sommes des êtres lumineux. Nous sommes des êtres lumineux. Autour, on a des papillons. Vous voyez les papillons là? Là. En bas à gauche, voilà, il y a le focus. En haut, ces papillons, c'est la transformation. C'est nous qui sommes en train de nous transformer. Nous sommes déjà lumineux pour aller justement vers plus de luminosité encore, pour aller vers plus de conscience, vers plus de spiritualité. Et c'est nous-mêmes qui nous mettons ces liens. Ces ronces. On n'a pas envie de changer nos bonnes vieilles idées, notre bon vieux paradigme. Ah non, non, je veux rester dans l'ancien, je veux continuer avec mes crédits, je veux... D'ailleurs, oui, il faut que je vous parle d'un truc. J'en termine avec ça. Euh, donc, regardez comme elle est, comme ce personnage est lié. Il se met lui-même ses propres liens, parce qu'il est lumineux, ce personnage. C'est nous, ce personnage. Nous sommes lumineux. Il nous suffit juste d'abandonner ces liens que nous nous sommes mis nous-mêmes. Bon sang, bonsoir. Parce que en dos de deck, jardin et portail, on a ce personnage, cette jeune fille, avec une clé autour du cou. Vous la voyez, cette clé? C'est la clé du portail. Elle a tout ce qu'il faut autour d'elle, tout. Toutes les fleurs, tout ce qu'il faut, vous voyez. Et derrière ce portail, il y a de grandes plaines, de grandes steppes, avec de la lumière. Et des papillons, toujours la transformation. La transformation. Elle regarde cette transformation avec envie. Vous voyez? Elle a envie d'y aller. Elle a envie, mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle se dit, oh, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Qu'est-ce que j'abandonne? Qu'est-ce que j'abandonne? Qu'est-ce que je vais trouver? Mais justement, c'est ça le charme, c'est d'aller à la découverte, c'est d'aller voir cette luminosité, c'est d'aller voir ce changement, c'est d'aller voir cette nouvelle spiritualité. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que voilà où je voulais en venir tout à l'heure. Vous avez remarqué que avec cette histoire de virus, il y a je ne sais combien de milliards de personnes qui sont confinées chez elles. Et plus d'économie, bizarrement, plus d'économie, on nous parle que de virus, on nous parle que de... On nous met dans des énergies basses, mais alors terrible, on nous parle que de ça. Et quand on est dans des énergies basses, on ne vibre que de la maladie, on ne vibre que du malheur. Tandis que lorsque nous vibrons l'amour, nous sommes dans des énergies hautes. C'est là où je vais en venir, c'est que bizarrement, on ne nous parle pas de crédit, nos crédits à la consommation, nos crédits de baraque, nos crédits ce que vous voulez. Comme par hasard, tout va bien. Tout va bien. Donc quand ils veulent, vous voyez, 1% de la population mondiale détient 99% des autres personnes par leur richesse. La richesse qui vole aux gens. On ne peut pas dire autrement. Je suis désolé, c'est pas de la politique, c'est de la réalité. C'est de la réalité. Et là, vous avez vu comment ça se passe? On ne nous parle que de maladie, on ne nous parle pas du reste. Les banques sont en train de faire je ne sais quoi. Dans nos dos, on va peut-être avoir des
des grosses surprises, j'en sais rien. Mais comme par hasard, oh non, ben, ça craint plus rien pour l'instant, l'économie, vous en faites pas, dormez, braves gens. D'accord, ben on va dormir autrement, nous. Nous, on va s'élever dans l'amour et on va créer une autre société basée sur l'amour. Parce que l'amour, c'est l'énergie la plus pure et la plus puissante qui puisse exister. Et dans l'amour, on fait des choses magnifiques, on fait des choses merveilleuses. Vous voyez, je récapépète, on a la force, on a la force, on a les émotions. La force et les émotions, on trouve notre équilibre. On trouve notre équilibre entre la matière et le spirituel pour aller dans une nouvelle spiritualité, justement. Pour aller dans une nouvelle spiritualité, dans une nouvelle construction d'avenir. Voilà où nous allons. Notre avenir à nous, personne n'a le droit de nous le confisquer. Personne. Voilà où nous en sommes. Vous voyez? Nous avions tout. Et avec ce confinement, on comprend ce qui est nécessaire de ce qui est superflu. Le nécessaire du superflu. Il faut que nous ouvrions ce portail. Détacher la clé qui est à notre cou pour aller dans cette spiritualité. Détachons-nous. Nous n'avons plus à accepter toutes ces contraintes que l'on nous impose. Nous sommes des êtres lumineux, tous, nous sommes des êtres divins, et nous n'avons plus à accepter ce que l'on nous impose. Voilà les énergies que l'on est en train de recevoir depuis un moment. Nous n'avons plus à accepter ces contraintes de vie. Tu penseras comme ça, tu feras comme ça. Voilà ce que l'on nous impose toute la journée par notre travail, par la politique, par la religion, par tout ce que vous voulez. Mais l'amour, on ne nous en parle jamais de l'amour. On ne nous dit pas, voilà, il faut vibrer l'amour, avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Jamais on vous dit des choses pareilles. Jamais on vous dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Aime ton prochain comme tu voudrais qu'on t'aime. Ce sont des paroles chrétiennes, et pourtant je ne suis pas chrétien. Mais c'est la base. C'est du respect, c'est de l'amour, simplement, s'il vous plaît. Je vous aime, mes amis, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous aime. Au revoir.